Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur l'inavouable secret. Comment allez-vous? Ça Hello, va. ça va. Hello, ça va bien. C'est la Alors, combienième fois qu'on dit ça va. la dernière fois, on s'était arrêté alors que vous étiez dans l'hôtel. On va d'ailleurs y retourner. Tac. Donc vous aviez fini par arriver dans l'hôtel. Et après une arrivée assez mouvementée, vous aviez décidé de prendre un petit peu de repos et d'attendre le lendemain euh, pour continuer la suite de votre enquête. La venue de la marée chaussée. Oui, donc la nuit va se dérouler sans souci particulier. Euh, du coup, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à la discussion que vous aviez eue la veille au soir? Qu'est-ce que vous comptiez faire d'abord en premier? Vous aviez de mémoire deux options. Lisa devait aller voir les artistes avec qui était Mhm. Olga Il a euh, annoncé son essai. pour voilà, c'est ça, annoncer son décès. Et il devait y avoir l'arrivée du gendarme du comté qui allait sûrement faire un tour dans la suite d'Olga. Et Lisa Svensson, donc qui gère l'établissement, vous avez dit que vous ne pourriez pas pénétrer dans la chambre tant qu'il ne serait pas venu Ouais, c'est inspecter ça. un peu les On lieux. attendait que le gendarme il arrive. C'est ça. Oui, on lui avait demandé aussi de nous réveiller pour aller l'accompagner quand elle irait annoncer la nouvelle aux trois autres, il me semble. On va faire ça? Ouais, j'avais demandé Ouais, qu'on soit réveillé, et je sais plus pourquoi, mais j'avais demandé. je l'avais noté. Avant ou après le petit déj? L'annonce. Mais Ouais, qu'on donc soit moi ma réveillé, question c'était plus ça, est-ce que vous attendez vraiment d'être réveillé ou est-ce que vous allez être plutôt proactif et entre guillemets vous réveiller par vous-même et Bon, on se réveille, mais pas à 5 heures du matin, donc si jamais... C'est pour ça que j'avais demandé, c'est au cas où on n'est pas réveillé, bah, mais de dans toute tous les manière... cas elle va pas ça semble logique, elle va pas aller toquer à la porte à 7h du mat pour aller leur Mm. annoncer le décès quoi, ce sera plus dans le courant de la matinée quoi, une fois qu'elles Ouais. seront Mhm. réveillées. Bah d'abord on va prendre un petit déj alors. C'est ça. Ok, donc vous descendez Ce du sera coup dans la salle à manger qui était située derrière la réception. Euh, vous aviez pu identifier clairement que c'était là que devaient se passer les repas. Et quand vous descendez, vous voyez Lisa qui s'affaire à servir un peu un genre de buffet où il y a possibilité voilà, de se restaurer. Et globalement, il y a quelques touristes, visiblement des touristes allemands qui sont là. Mais pour l'instant, il ne semble pas avoir de traces de ce qui pourrait être les artistes. Bon, je me dirige vers le buffet. Et je prends des trucs à base de cannelle. Ok, On donc voit celle qui nous avait accueillis la veille, hein. ouais, c'est ce que Oui, je c'est vous Lisa. disais, qu'elle Ouais, était en ah, train de s'affairer à faire des réapprovisions s'il y a besoin sur le buffet. Enfin voilà, débarrasser un peu les tables quand des personnes s'en Je vont. parle allemand, moi. ben, moi, je m'approche de Lisa et je me courbe un petit peu pour lui souhaiter bonjour et je lui demande alors, vous avez réussi à bien dormir? Rien de nouveau pendant cette nuit? Euh, le, le sommeil était quelque peu agité, dirons-nous, avec toutes ces nouvelles
vous nous avez apporté, mais rien de particulier s'est déroulé pendant la nuit. Et vous Je- avez prévenu. Je n'ai pas croisé Euh, encore les, les consoeurs d'Olga. Elles ne devraient pas tarder à descendre prendre leur petit déjeuner. Voulez-vous toujours m'assister pour leur annoncer le décès d'Olga? Bien évidemment, on vous laissera pas toute seule dans ces moments difficiles. Ouais, tu remarques que tu vois qu'elle n'est pas très à l'aise à l'idée de devoir annoncer tout ça. Et enfin voilà, tu sens dans sa voix qu'elle est un petit peu hésitante et stressée. Moi, pendant ce temps, est-ce que je parle. Enfin, j'ai pas vu de. On peut dire que mon perso il parle allemand? Bon, on va dire que ça. Tu peux avoir J'ai pas vu quelques notions, voilà. de contraintes sur la fiche et tout, et je me dis que carrière universitaire, machin, je parle au moins un petit peu allemand, quelques mots. Oui, t'as des J'essaie, notions pour te débrouiller, quoi. du coup, j'essaie d'aborder les touristes qui sont dans la salle à manger. Euh, pour, ouais, voilà, essayer de me montrer sociable et tout, essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font dans le coin, qu'est-ce qu'ils visitent, qu'est-ce qui les attire ici, enfin d'essayer de me montrer un peu amical. Ok. Bah, il t'explique que clairement, ils sont venus là pour pouvoir profiter des bienfaits de la mer et d'essayer un petit peu pour voir suite à la réputation de l'hôtel qui permet justement ces baignades mixtes qui attirent Mhm. apparemment pas mal les touristes. D'accord, c'est les baignades mixtes qui les ont attirés. En partie, ouais. Ok. Et j'essaie de leur demander ce qu'ils peuvent penser de la ville, de l'ambiance, est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce que l'endroit a l'air charmant. Bah, ils te disent que, bah, par exemple, l'hôtel est un bel établissement, mais que par contre, c'est vrai qu'ils se sentent pas forcément bien accueillis par certains habitants du village. Mhm. Et il y en a même qui te disent qu'il y a des rumeurs comment dire, d'opposition à l'établissement. D'accord. Donc c'est connu de ce fait-là est connu des touristes, quoi. Bah, en tout cas, les touristes ont pu sentir des fois une certaine. Animosité. Ouais, c'est ça, à leur égard, si par exemple ils allaient se promener en ville. Après, il te dit, c'est pas forcément de la part de tous les habitants, mais de certains habitants, ça peut se ressentir, quoi. Ok. Comme si un petit peu, il y a, entre guillemets, il y a ceux qui étaient pour l'hôtel et ses pratiques et ceux qui étaient contre, quoi. Hmm. Voilà. Et si tu tombes sur la mauvaise personne, bah, ça peut se ressentir, quoi. Il est peut-être pas très accueillant ou quoi. Ok. Voilà. Bon, bah, je les remercie et je les laisse à leur petit déjeuner. Ok. Et alors que vous êtes en train de prendre un petit déjeuner tous ensemble, vous remarquez un groupe de 3 personnes, euh, trois femmes au look assez singulier. Euh, Elles sont toutes les trois, elles portent des vêtements et des chapeaux noirs. Il y en a une qui est plutôt le profil d'une petite femme assez jeune, une qui est beaucoup plus corpulente,
et un regard assez perçant. Et la troisième, elle semble beaucoup plus âgée, elle est très amassée. Vous voyez que voilà, le temps a fait ses méfaits sur elle. Elle est extrêmement maigre, assez longiligne, avec des longs cheveux noirs. Et donc vous voyez ce groupe de 3 personnes qui descend et qui va s'installer à une table. Et Lisa passe à côté de vous et vous dit ce sont les artistes qui séjournaient avec Olga. Est-ce qu'on... Comment est-ce qu'elles ont l'air de... Comment est-ce qu'elles se comportent? Est-ce qu'elles ont l'air inquiètes, sur le qui-vive? Est-ce qu'elles ont l'air pas Clairement, réveillées tu vois qu'elles sont sur le qui-vive. Elles jettent des coups d'œil sur les fenêtres extérieures comme si elles regardaient que rien ne pouvait arriver de l'établissement. Enfin voilà, elles sont clairement pas très sereines dans leur comportement. Elles discutent à voix basse, toujours une qui jette un coup d'œil sur ce qui se passe autour. Lisa est à proximité? Oui, elle était à côté de vous, c'est vu qu'elle vous a indiqué que c'était les 3 personnes. D'accord. Dans ce cas-là, je lui demande à quel moment est-ce qu'elle compte aborder les 3 personnes. Est-ce qu'elle compte faire ça ici, là, dans la salle à manger, ou est-ce qu'elle les inviterait pas plutôt dans un endroit peut-être un peu plus Nous, discret? nous pouvons les inviter dans le salon à côté afin de pouvoir discuter librement. Ouais, elles ont peut-être pas envie de fondre en larmes devant tous les touristes. Ok. Du coup, elle vous invite à aller dans le petit salon, donc qui est pile en face de la salle à manger, et elle va chercher les 3 femmes. Je prends un roulé à la cannelle avec moi. Ok. Et donc, vous voyez donc Lisa qui arrive accompagnée des 3 femmes, l'air très surprise, interloquée un petit peu vis-à-vis de la situation. Et donc elle vous présente brièvement. Donc vous lui aviez dit, on est bien d'accord, hein, que vous étiez là à la demande d'Olga, il me semble. Mhm, On est d'accord. Voilà. Donc on ait des contacts d'Olga C'est ça. Donc qu'elle a mandaté. elle vous présente comme telle. Et elle vous présente donc les 3 personnes. Donc la plus jeune se prénomme Joséphin Adler. Joséphin? Joséphin, ouais. La deuxième, qui était un peu plus corpulente, s'appelle Clara Berg. Et la dernière, qui était plus âgée, s'appelle Frida Svensson. La première, Frida? c'était pas Joséphina? Non, Joséphin. Ah, j'avais Joséphina dans les notes de la dernière fois. Ok, bon, c'est juste Ouais, mais j'avais écrit ça aussi. La dernière, c'est Frida, c'est ça? Ouais, Frida, c'est ça. Et son nom de famille, c'est quoi? Svensson. Je partais sur Calo, mais. Euh, Et du coup, vous voyez que Lisa, du coup, au moment d'aborder un petit peu le sujet délicat, bégaye énormément, elle Je cherche ses lui- mots. je lui coupe un peu la parole. Ouais, Tu sais, je fais un petit geste comme ça pour essayer de lui faire comprendre que je vais essayer de prendre le relais, ok. Et comme je la vois un peu peinée. Et tu vois dans son regard comme un soulagement, un remerciement de soulagement.
Et donc je m'adresse aux trois femmes en leur disant, mais je suis... comment? Je suis étonné que Olga ne soit pas avec vous pour nous accueillir. Sauriez-vous où elle se trouve? Et je Et scrute du coup, attentivement c'est leur la réaction, leur réaction. visage. Tu vois que c'est la femme un peu plus corpulente, donc Clara, qui prend la parole et qui fait. Elle, elle s'est absentée hier soir et il est vrai que depuis nous ne l'avons pas revue encore. Nous comptions essayer de découvrir où elle a bien pu aller. Savez-vous pour quelle raison elle s'est absentée? Elle nous avait dit qu'elle devait retrouver des connaissances, mais elle est restée assez vague sur le sujet. Ben, il semblerait que nous sommes les connaissances en question. Et où est donc Olga? Elle n'est pas avec vous? Euh, Tu je... Oui. fais-moi un petit test de de vigilance, si tu le souhaites. Vigilance. Ah, Ouais, moi, j'en profite pour regarder en même temps, de manière un peu intensive aussi. Je sais pas si ça peut aider. Monsieur Suira, il a un succès sur son dé. Tu remarques que quand tu évoques ce sujet, enfin justement euh, du fait qu'Olga n'est pas avec vous, que elle vous avait dit clairement que elle s'était absentée hier soir. Tu vois Joséphin, donc la plus jeune, qui semble qui regardait elle regardait ses pieds pendant pas mal toute la discussion. Enfin voilà, elle fuyait un petit peu le regard. Et au moment où tu as évoqué le sujet qu'elle n'était pas avec vous, tu la vois qu'elle lève rapidement le regard vers vous. Et tu vois clairement de la panique dans ses yeux. Et quand elle croise ton regard, aussitôt elle rabaisse le regard sur ses pieds à nouveau. Je... euh, c'est Clara la personne Avec qui qui vous s'exprime. parlez, ouais, c'est ça. Ouais. Je demande à Clara si elle veut bien m'accompagner pour qu'on aille voir si Lisa est pas dans sa chambre en train de dormir. Olga, tu veux dire, c'est ça? Olga, pardon. Ouais, ok. Oui, excuse-moi. Je Non, demande à vas-y. Clara si elle veut bien Ouais, venir c'est ça. avec moi jusqu'à la chambre d'Olga pour qu'on voit si elle est là, si on va la réveiller, ce genre de truc. Il me paraît étrange qu'elle ne nous ait pas rejointes, mais soit. Allons voir si elle est là. Allons voir. Et elle t'accompagne, donc vous montez l'étage pour. Et en sortant du salon, j'essaie de faire un clin d'œil discret à Cor. Ok. Tu captes sans difficulté hein, le clin d'œil qui te fait. Et je me réfrène à ne pas lui courir dessus. Après. Ok. Donc vous montez à l'étage et elle t'amène devant la chambre d'Olga, donc qui est celle-là. Et elle toque de manière assez forte sur la porte. Elle attend quelques secondes et elle fait Olga, tu es là? C'est moi, Clara. Ouvre-nous, s'il te plaît. Et elle attend quelques secondes. Mhm. Et n'entendant rien, n'ayant pas de retour, elle se tourne vers toi et dit visiblement, elle n'est pas là. Et jouant l'innocent, je toque et je fais Olga? Olga, vous allez bien?
Peut-être Nous allons rentrer. Nous allons rentrer dans notre chambre si vous ne vous exprimez pas. peut-être est-elle partie au bord de la plage peindre. Elle Bah, avait repéré un joli paysage qu'elle souhaitait immortaliser. Elle serait partie sitôt sans visiblement prendre de petit déjeuner et vous Ma foi, saluer ou vous prévenir. ce n'est pas dans ses habitudes, il est vrai, mais je ne sais trop comment expliquer son absence. Mais j'ouvre quand même, je toque une dernière fois et constatant l'absence de réponse dont je suis tout à fait c'est la chose attendue, je me permets d'ouvrir la porte. Et là, Clara te fait les gros yeux. Mais enfin, que faites-vous? C'est totalement inapproprié de rentrer dans une chambre comme ça. Hein. Je m'assure qu'Olga aille bien, qu'elle ne soit pas souffrante et que... Ok. Vous partiez du principe qu'elle n'est pas là sans même avoir vérifié. Tu ouvres la chambre et donc tu vois la chambre qui comprend 2 lits dont aucun n'est défait. Il y a une armoire, une bibliothèque et un secrétaire couvert de feuilles de papier, de choses diverses. Dis-moi. Est-ce que en jetant un coup d'œil, j'arriverai à repérer un nécessaire à peinture qui invaliderait la théorie de Clara? Tu ne vois rien dans la chambre, en tout cas, qui ressemble à du nécessaire de peinture, d'aucune sorte. D'accord. Toujours dans l'idée de faire gagner du temps à Cor et à Valentina en bas, j'essaie de faire durer la conversation en interrogeant un peu Clara sur les habitudes d'Olga, du genre, est-ce que c'est courant pour elle de partir comme ça pour aller peindre ou comment est-ce que vous fonctionnez ces derniers temps? Est-ce que vous alliez peindre? Est-ce que vous peignez toutes? Est-ce que vous faisiez ça en groupe ou des sorties Ouais, ensemble? elle t'explique en fait. Enfin, j'essaye clairement de Ouais, de faire durer le quoi. truc. Et Ouais. juste de manière brève, elle va te répondre qu'elle voyage dans toute la Scandinavie en suivant le gars et qu'elle peigne toutes des paysages et ce genre de choses. Ils essayent d'aller dans des lieux qu'on dirait réputés justement pour les paysages ou ce genre de choses et que voilà, c'est ce qu'elles font. Ok. Pendant ce temps, Valentina et Cor, que faites-vous? Eh ben, ayant capté le clin d'œil, je me dis, tiens, il m'a donné une mission, mais il a peut-être capté que dans mon regard incrédule, je n'avais pas bien compris la mission, mais je lui mets un maximum de bonne volonté, donc je commence j'essaie d'interroger les deux. Les deux restantes pour savoir. Alors, est-ce que vous savez si elle craignait quelque chose? Je m'arrête là parce que pour avoir la réponse. Bon, alors, qu'est-ce que vous... euh, j'espère qu'il lui arrive rien de mal, mais est-ce que vous pensez qu'on a des raisons de se faire du souci? C'est mieux comme ça. Ok. Elles te disent que non, qu'elles n'ont pas de raison particulière de se faire de soucis. Ces derniers temps, est-ce que ces derniers temps vous parliez de elle vous a parlé de quelque chose qui l'inquiétait, en sachant que de mémoire, on savait qu'il y avait un truc qui les inquiétait. Hein.
Oui, qu'elle vous saviez dans... était plus ou moins au courant puisqu'elle sortait pas. C'est ça. Après. Ouais. Euh, mais tu peux me faire, si tu le souhaites, un test de manipulation. Valentina, pendant ce temps-là, elle observe la réaction des deux femmes. Pour voir si elles ont l'air inquiètes, plutôt... ou si elles essaient de cacher quelque chose dans leurs émotions. Bah, tu vois que donc Joséphin, la, la petite femme, euh, elle garde quand même assez le regard sur ses pieds. Et Frida, donc celle qui est un peu plus âgée, elle semble assez étrange. Des fois, elle semble marmonner un petit peu pour elle-même. Elle parle toute seule et, enfin voilà, elle a un comportement un petit peu étrange. Ok. Corps. Ok, donc il n'y a pas eu de succès. Est-ce que tu souhaites le relancer en ayant un état ou pas? Ah oui, je me souvenais qu'on pouvait rincer, mais j'avais plus. Tu Euh, peux le relancer, mais du coup, tu auras un état. Mental, c'est Manipulation, ça? c'est mental, c'est lié au mental, donc ouais. Bah oui, parce que ça m'énerve un peu en fait qu'elle comprenne pas trop où je veux en venir. Et donc, Ou qu'elle fasse semblant, ou peut-être. qu'elle fasse semblant, enfin voilà, dans tous les cas, ça m'énerve. Et comme ça m'énerve, je la vois. Mais Ok. vous êtes sûr Oui. Donc tu peux coucher Mais vous êtes un sûr état qu'il y avait rien mental. du tout qui vous semblait bizarre? Hmm, Non, non. Nous, nous étions là. Nous avions repéré un endroit, ma foi, fort sympathique où nous comptions nous y rendre aujourd'hui pour commencer à peindre ce paysage. Vous voyez, nous avons d'autres peintures qui sont exposées là. Et effectivement, dans le salon, tu vois qu'il y a quelques peintures à l'huile qui sont exposées. Des peintures euh, de paysages principalement. Donc, bah, je commence à, voilà, comme je suis énervé, je sais pas trop quoi dire de plus. Mais, et vos relations avec elle étaient plutôt bonnes, moins bonnes? Non, nous n'avions pas de C'est problème particulier. Cela fait des années que nous suivons Olga. Et c'est Frida qui répond chaque fois. c'est Frida qui répond. Ouais, tu vois que vraiment Joséphin, Ouais. elle semble très en retrait. Valentina, du coup, elle prend la parole à ce moment-là, elle regarde Joséphin, elle essaie de capter son regard, parce que c'est pas facile vu qu'elle regarde ses pieds. Elle dit Joséphine, est-ce que vous allez bien? Vous avez l'air particulièrement inquiète. Euh, euh, oui, ça va. Mais je, je, j'avais oublié que je devais aller voir l'aumônier Kranzvik ce matin. Je souhaitais lui parler. Et je, euh, ve- veuillez m'excuser, il faut que j'aille le voir. Et Euh, même chose, tu peux je me faire. l'interromps tout de suite. Oui, dis-moi. Quoi? C'est bon. Est-ce que je peux l'interrompre tout de suite et lui dire que je suis désolé, mais qu'elle va devoir rester ici et je regarde notre pause serveuse parce que je sais pas quelle tête elle a là, depuis tout à l'heure. Bah, La gérante. Lisa, clairement, elle est entre vous deux. Enfin, vous deux, entre le groupe de femmes et vous. Et elle vous laisse clairement mener la discussion. Elle n'ose pas trop intervenir. Je voulais juste que Valentina, tu me fasses un test de vigilance, s'il te plaît. Vu que tu peux mettre
Un bonus, vu que tu m'as dit que tu regardais particulièrement la réaction des deux femmes. Alors, bonus de +1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tac. Vigilance. Oui. Ok. Tu remarques clairement que quand Joséphin a annoncé son intention d'aller voir l'aumônier, t'as vu le regard de Clara qui avait un regard, je dirais pas dur, mais tu vois, enfin, elle, comment dire, elle restait droit dans ses bottes, mais elle a eu quand elle a entendu ça, tu vois, un moment qu'elle a eu un moment de panique qui s'est affiché sur son visage. Pas Clara, Frida, pardon, excuse-moi. Ouais, Frida. À la mention de l'aumônier, le fait qu'elle doit Ouais, aller enfin, voir l'aumônier. quand elle a dit qu'elle voulait s'absenter pour aller voir l'aumônier, quoi. Hmm. Et, Du coup, tu l'interromps pas ou pas? C'est à toi. Oui, et c'est du si. coup, Et je lui demande attendez, pourquoi vous voulez voir l'aumônier? Si c'est pas indiscret. je souhaitais me confesser auprès de l'aumônier. Cela fait quelque temps maintenant que je n'ai pas pu le faire et j'en avais parlé avec lui qui m'a dit que je pourrais venir ce matin le voir. Mhm. Je ne voudrais pas qu'il Vous qu'il inquiétez m'attende pas, trop longtemps. l'aumônier viendra probablement de lui-même. Comment savez-vous cela? Nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que, que voulez-vous dire? Quelle mauvaise nouvelle? Là, je prends comment la main de la gérante. Je prends la gérante par la main, je vais y arriver. Ouais. Et je lui presse un peu la main pour savoir si elle a envie de l'annoncer elle ou si jamais je dois continuer. Non, tu comprends clairement à sa réaction qu'elle te laisse mener la discussion. Oui, ben. Hier, quand Olga est partie venir nous rechercher à la gare, à l'arrêt de diligence, euh, elle n'est jamais arrivée. Est-ce qu'elle a une réaction particulière, genre attendue ou vraiment de surprise? Non, de surprise, ouais. De surprise mélangée vraiment avec de l'inquiétude et de la peur. Que vous voulez, que voulez-vous dire exactement? Que lui est-il arrivé? C'est bien la question à laquelle j'aurais aimé que vous nous aidiez à répondre. Mais elle est, elle est morte? Je crains que oui, et j'essaie de regarder Frida, qui avait l'air un peu plus dérangée que l'autre, pour le. Euh, vous n'aurez vraiment rien qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'il s'est passé? Tu vois que clairement elles ont un petit peu les larmes aux yeux qui commencent J'essaie de à profiter de monter. cette faiblesse. Et Frida, toujours avec ses réactions un petit peu étranges et tout, elle te dit c'est le diable. Le diable veut nous punir. Vous punir de quoi? Pour notre arrogance. Et tu vois qu'elle semble Et complètement perchée dans. Enfin, tu sais pas trop si elle te parle à toi ou si elle se parle à elle-même. Enfin, c'est vraiment très bizarre sa réaction. quelle a été votre arrogance? Juste pendant ce temps, on va revenir sur Eric. Mhm.
que fais-tu? Est-ce que tu pénètres plus dans la chambre, ou une fois que tu as discuté justement un petit peu avec Clara, tu redescends? J'essaie d'orienter la conversation sur le lieu qu'elle entendait se rendre toutes les quatre apparemment ce matin pour la peinture. Bon, elle te dit T'interroger que Clara. sur un peu plus haut, sur la colline, il y avait une belle vue qui donnait sur la mer, avec des falaises un petit peu en fond comme ça. Et lui demander si ça faisait longtemps qu'elles étaient là, est-ce qu'elles avaient déjà pu peindre ou repérer Ouais, des lieux elle te dit que ça intéressants. fait déjà quasiment 2 semaines qu'elles sont là. Mhm. Que oui, elles ont déjà fait quelques peintures qui sont exposées en bas. Bon, ne voyant plus trop comment faire durer la conversation, bon, je lui propose qu'on redescende au salon. Ok. Et au moment où vous descendez au salon, vous arrivez où euh, donc Cor a annoncé la mort d'Olga, et vous voyez donc Joséphin qui est en larmes, et Frida qui est en train de dire justement que c'est l'œuvre du diable qui était là pour les punir pour leur arrogance. Hmm. D'accord. Et moi, j'avais posé la question, donc j'essayais de lui tirer le verre de nez. De quelle arrogance parlez-vous? Alors, fais-moi un test de manipulation avec un bonus, s'il te plaît. Ah, ouais, mais j'ai un malus parce que je suis. C'est ça? Ah oui, c'est pas vrai. Parce que j'ai un état mental, donc ça m'en Ah oui. deux, non? Oui, mais mets-le quand même le bonus, comme ça il va se... Ah, ça fera, Pas d'autre. ça fera neutre. Ouais. Ok. Et là, je suis vraiment inspiré. J'essaie de faire impressionnant tel un homme mature. Et du coup, tu vois que quand tu dis ça, Joséphin craque complètement et dit nous sommes venus à la colline pour tenter d'entrer en contact avec le diable et effectuer des rituels. Quel type de rituel? Et juste, tu vois les... Alors, on va continuer la conversation, mais tu vois que il y a les deux qui font des gros yeux. Clara qui fait... Mais enfin, des mots... Joséphin, que racontez-vous là? Et Euh, Joséphin est-ce coupe. que, est-ce que Clara a déjà entendu, est-ce qu'elle a entendu du coup que Olga était décédée ou on est arrivé juste Non, vous êtes après arrivé après l'annonce. elle, elle sous-entend que, et donc j'essaie de reprendre. Elle sous-entend que Olga est décédée dévorée par une bête cette nuit. Une bête aux dents aiguisées qui lui a ouvert le ventre et vidé les boyaux. Il Elle était semblerait assise, que, la Clara, ou pas? Parce que... il semblerait que vos promenades au bord du lac aient incommodé quelques bêtes étranges. Et, Et j'essaie de voir quelle est la réaction de Clara suite à cette affirmation. elle te dit... c'était un monstre terrible, aux yeux luisants, pleines de flammes, et aux mâchoires terrifiantes. Ah, vous l'avez vu? Olga avait découvert une grotte, et elle nous y a menés afin que nous accomplissions plusieurs rituels. Mais le monstre est apparu dans cette grotte et nous en a expulsés.
Et là, Frida de dit à nouveau c'est le diable qui nous a punis pour notre arrogance. Et de quel type de rituel vous voulez parler? Et à la notion de rituel, Valentina est toute oui. Très attentive. Vous voyez que elle, Lisa, complètement perdue par cette conversation. Elle réagit pas trop comme un petit peu. Enfin, tu vois que la conversation la dépasse un petit peu. Et du coup, Clara dit nous devions effectuer des rituels afin de nous accorder la richesse, la jeunesse éternelle et le don de connaître l'avenir. Et où avez-vous appris ces rituels? Vous avez un livre? C'est Olga qui nous a tout appris. C'est elle qui conduisait notre sororité. Et cela fait combien de jours Que que vous êtes allé commencer les rituels dans la grotte au pied de la colline? cela fait une bonne semaine maintenant. Mais depuis que cette créature est sortie des tréfonds de cette grotte, nous n'osons plus sortir de l'hôtel. Et là, t'as nouveau Frida qui dit le diable, il nous pourchasse. Il finira par nous avoir. Est-ce que Clara, quand elle dit tout ça, elle a l'air comment? Est-ce qu'elle a l'air, si ce n'est inquiète, mais peinée par la mort d'Olga? Enfin, j'ai l'impression Oui. qu'elle a un ton un peu détaché, très... Non, disons que elle est comment dire? Non, elle est émue par par tout ça. La mort, Mais ouais. tu vois que on va dire, c'est des trois, c'est celle qui, comment dire, Qui qui s'attendait le plus à ce que ça tourne comme ça. ouais, ou qui semble la plus, pas raisonnable, mais la plus terre à terre et qui a l'air de gérer au mieux la situation, tu vois. Clairement, Joséphin, vous voyez, elle est totalement en pleurs, en train de craquer. Frida, vous la trouvez vraiment très étrange, même dans ses réactions, même si elle semblait être effectivement affectée par la mort d'Olga. Vous avez du mal vraiment à la discerner, comme si bah, elle n'était pas tout à fait nette dans sa tête, en fait. Et là, ouais. Ouais, c'est ça, comme si elle avait un D'accord. grain un peu dans un état second. Et vraiment, Clara, c'est celle qui semble voilà, le mieux gérer la situation. Mais oui, non, tu vois qu'elle est affectée par la mort, quoi, d'Olga. Mhm. Ouais. Mais Et au bout d'un de côté, il me vos semble connaissances, que c'est comme si elle s'y était attendue. Enfin, elle s'en doutait un petit peu, tu vois. et au vu de toutes vos connaissances, vous savez de quelle créature il s'agissait? Et à créature, si jamais il y en a une qui me regarde droit dans les yeux, un peu en gorge sérieux, je fais un petit clin d'œil pour faire comprendre qu'on sait. Non, elle te dit que elle te redit que c'était une créature du diable, mais elle semble, en tout cas, elle ne semble pas réagir à ton clin d'œil, Pardon. comme si elle ne comprenait pas vraiment de quoi tu lui parlais. Vous me disiez précédemment que vous suiviez Olga depuis un certain temps à travers tout le pays. Est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer des rituels? Est-ce que vous êtes versé dans les rituels, la magie, ce genre de choses
depuis longtemps ou c'est quelque chose qu'Olga vous a proposé de faire que récemment Donc c'est Clara qui parle et qui dit que elle te dit que pour sa part, elle a toujours été attirée par l'occulte. Qu'une fois elle a rencontré Olga et que au cours de discussion, elle a appris qu'elle aussi était attirée par tout ce qui était occulte et c'est là qu'elle a décidé de la suivre pour essayer d'en apprendre davantage en fait. Est-ce que vous avez du coup déjà eu des expériences similaires ou été en contact avec quelque chose d'occulte ou c'est la première fois que vous rencontrez une créature? C'est la première fois que nous rencontrons une telle créature. Peut-être le rituel que nous avons effectué était-il trop puissant pour nous, je ne saurais le dire. Je me retourne vers Lisa et je lui demande si elle a déjà prévenu j'ai oublié comment il s'appelle, le connétable, le gendarme le gendarme du comté, le- ouais. Bah, elle te dit qu'elle a envoyé un télégramme hier soir et que du coup il devrait arriver là, il devrait pas tarder à arriver quoi, ça devait être dans la matinée. Euh, Et donc, pouvez nous dire maintenant exactement pourquoi, maintenant pourquoi Olga nous a demandé de venir ou c'est toujours un secret de polichinelle? Ma foi, nous n'étions pas au courant qu'elle avait fait appel à une aide extérieure. Vous nous envoyez plutôt surpris. je pense qu'il nous faut retourner dans la chambre d'Olga, peut-être sans attendre la venue du garde du comté afin de voir si nous pouvons trouver des éléments relatifs à vos pratiques et qui nous donneraient des indices sur ce que vous pourriez avoir fait, réveillé, mécontenté, invoqué, que sais-je. Si vous le permettez, j'aimerais ramener Joséphine dans sa chambre afin qu'elle se repose. La petite est sous le choc et je pense qu'elle a besoin de se reposer. Nous sommes dans la chambre d'à côté de la suite d'Olga. Ouais, je lui dis juste que ce serait bien qu'elle ne la laisse pas sans surveillance, qu'elle reste avec elle si Nous possible. resterons avec elle. Nous serons à côté. Et moi, je prends la main de Lisa et je la sors de la petite chambre à l'extérieur. C'est de la petite pièce, c'était un salon? Au salon. Là, vous Le étiez, ouais, petit c'était dans le salon, salon. On Ouais. était dans un salon. pour permettre à Eric et à Valentina de faire ce qu'ils veulent. Et Bah, je tu vois dis qu'elle peut-être un peu perturbée par tout ce qu'elle a entendu, elle va retourner au buffet et refaire le réassort de ce qui a pu être mangé pendant tout le temps de cette discussion. Mais tu vois que voilà, elle est un peu secouée par tout ce qu'elle a entendu. Elle est secouée mais autonome, elle s'effondre pas par terre, donc je peux repartir Non, elle s'effondre pas par terre, avec. ouais. Ok. Donc je Dans ferai ce voir les cas-là, autres. on se dirige vers la suite d'Olga. À nouveau. Et cette fois-ci, contrairement à la première fois, je vais vraiment pénétrer dans la pièce. Ok. Vous remontez vers la suite d'Olga pendant que les trois femmes vont dans la chambre d'à côté pour que Joséphine puisse se reposer. Et alors que vous pénétrez dans la suite d'Olga,
Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Ok.